Donc je pense qu'en réalité, Cristiano Ronaldo a de l'amour pour Lionel Messi. Mais depuis des années, les médias nous ont mis face à face ces deux hommes et ont créé une fausse détestation entre eux. Alors, la vraie question qui se pose est contre qui était dirigé ce geste ultra obscène. Si ce geste n'était pas dirigé contre Lionel Messi, alors contre qui il était dirigé? Tu vois, moi, il y a une vidéo de Cristiano Ronaldo qui m'a toujours marqué. C'était au début de sa carrière, quand il jouait à Manchester United. Il y a un journaliste qui arrive et qui lui pose une question. Qui est, selon toi, le meilleur joueur de tous les temps? I love you. Well, no, who's the best player in the world ever? For me, the best player in the world ever, Diego Maradona. Me. Les autres joueurs de foot répondent que le meilleur joueur de tous les temps, c'est Diego Maradona. Mais Cristiano Ronaldo répond « me », moi. Et c'est vrai que quand on regarde les choses comme ça, on pourrait se dire que ce jeune gars est un vantard, il se la frime, il se la pète. Mais pour qui se prend-il? Mais j'aimerais qu'on réalise un exercice, toi et moi. Imagine-toi que tu es un grand joueur de football. Tu as du talent, tu t'entraînes dur tous les jours. Mais lorsque tu arrives sur le terrain, tu auras des tirs, tu auras des pénaltys, tu tires au-dessus. Ton match n'est pas vraiment top. Et à la fin de ton match, tu as les journalistes qui te critiquent, qui te disent que tu n'es pas un joueur terrible. Tu as les supporters qui se moquent de toi. Sur les réseaux sociaux, tout le monde parle de toi. Et toute la planète dit que tu es un raté. Quelle serait ta réaction? Comment est-ce que tu te sentirais intérieurement? Moi, je vais te dire comment tu te sentirais. Tu serais détruit de l'intérieur. Tu commencerais à douter de toi, à douter de tes capacités. Et dans le fond, tu te dirais, peut-être qu'ils ont raison. Et à partir du moment où le virus du doute s'introduit en toi, il agit de manière toxique sur toute ta motivation. Si je peux t'en parler aussi facilement, c'est parce que j'ai subi une critique qui m'a détruit. Il y a une critique un jour qui m'a frappé de plein cœur. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à y croire. Et j'ai commencé à douter et à me dire, s'il avait raison, si la critique avait raison, dans le fond, je suis un nul. Et quand tu commences à croire que t'es nul, t'oses plus rien faire. T'oses pas attaquer un projet, t'oses pas te lancer, t'oses pas aller sur le terrain, dans l'arène. Parce que tu crois plus en toi. Et quand tu crois plus en toi, il n'y a pas que toi qui meurs. Il y a tes rêves et ton potentiel qui meurent avec. Raison pour laquelle, tu vois, les critiques malveillantes ont pour objectif de nous détruire. C'est pas des critiques qui sont là pour nous construire. Et le meilleur moyen de se protéger face à une critique malveillante qui est là pour assommer ta vie, c'est de créer un rempart, de créer une forteresse. Et cette forteresse, c'est quoi? C'est de croire que c'est toi le meilleur. I am the greatest. Je suis le meilleur. Qui disait ça? Mohamed Ali. Et on a vu dans la précédente vidéo que Cristiano Ronaldo avait dit également « Je suis le meilleur ». Et au fait, quand ces mecs-là te disent qu'ils sont les meilleurs, c'est pas pour se la péter, c'est pas de la vantardise, mais c'est pour se protéger. Se protéger de quoi? Des critiques qui sont malveillantes. Et en réalité, lorsque tu affirmes au monde, lorsque tu t'affirmes à toi-même que c'est toi le meilleur et que tu commences à y croire, tu signes un contrat moral avec ta propre personne. Et ce contrat moral, qu'est-ce qu'il stipule? Il dit que si tu es vraiment le meilleur, tu dois donner le meilleur. Raison pour laquelle un Mohamed Ali brillait sur les rings.
Parce qu'il scandait au monde « Je suis le meilleur ». Mais il se donnait les moyens d'être le meilleur. Raison pour laquelle un CR7, à l'âge de 20 ans, dit face à la caméra, avec une totale confiance en lui, c'est moi le meilleur. Pourquoi? Parce que l'homme s'est donné les moyens d'être le meilleur. Alors c'est vrai que ça peut paraître bizarre de se dire, face au miroir, je suis le meilleur, je suis le meilleur. Mais lorsque tu dis, je suis le meilleur, eh bien, la conviction profonde de croire que dans le fond, tu es vraiment le meilleur, se nourrit de deux éléments. Numéro 1, l'effort, le sacrifice. Quand tu as vraiment tout donné dans le travail, dans le processus, tu te sens pas coupable. Tu sais que tu as été en phase avec l'image que tu as de toi-même, c'est-à-dire être le meilleur. Mais il y a un deuxième élément qui rentre en compte aussi, c'est les résultats. Quand tu vois que le résultat est positif, que les conséquences de ton travail ont produit une victoire, tu crois de plus en plus en toi. Et tu crois en cette conviction profonde que c'est toi le meilleur. Et je vais te dire un truc. Le monde n'est pas gentil. Le monde est une jungle. Et la majorité des personnes dans ce monde, lorsqu'elles te verront monter, auront envie de te descendre à leur niveau. Raison pour laquelle, en début de vidéo, j'ai dit, les ratés ne vous rateront pas. Le monde est sans pitié. Raison pour laquelle tu dois être sans pitié avec le monde. Mais être sans pitié, ce n'est pas être dans la violence, non. C'est être dans le respect de ta propre personne. De devenir le ou la meilleure de toi-même. Et quand tu seras capable de comprendre ça et de l'appliquer concrètement dans ta vie, eh bien là, tu transformeras ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi. Je vais te demander de faire quelque chose d'extrêmement important. Je veux que tu écrives en commentaire « Je suis le meilleur si tu es un homme » ou « Je suis la meilleure si tu es une femme ». Et je veux que tu te répètes tous les jours « Je suis le ou la meilleure » chaque jour pour que cette croyance habite ta conviction profonde que tu es le ou la meilleure. Parce que quand tu sais que tu es le ou la meilleure, tu t'investis, tu mouilles le maillot pour respecter le contrat moral que tu as signé avec ta propre personne. On se moque du fait qu'il puisse y avoir des gens qui soient meilleurs que toi. T'es pas en compétition contre le monde, contre les autres. T'es en compétition contre toi-même. Et quand tu te regardes dans le miroir, il n'y a que toi que tu vois. Et il n'y a que toi qui connais la vérité de ce que tu es. Si tu t'égares de la vraie personne que tu es censé être, tu le sais et tu te sens coupable et tu vis avec des regrets. Mais si tu es en ligne droite, sur le droit chemin de la personne que tu es censé être, tu vis dans le bonheur. Et le monde t'ouvre ses portes, le porte de ses faveurs. Je veux que tu crois en toi.